Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Aujourd'hui, c'est cette clé que nous allons concevoir ensemble. Et dites-moi dans les commentaires comment vous appelez cette clé. Sans plus tarder, on va essayer de la concevoir en ouvrant une nouvelle esquisse. Et quand on ouvre une nouvelle esquisse, on va créer une esquisse sur ce plan. Et on va venir ici, sélectionner l'outil cercle, on vient s'aligner au centre de notre repère et on renseigne un diamètre de 10 mm et on fait terminer l'esquisse. On va extruder notre esquisse d'une valeur de 75 mm et on fait OK. Et la nouvelle extrusion qu'on vient de faire, on va essayer de le répéter. On va la répéter en venant dans réseau, on prend réseau circulaire, on sélectionne notre extrusion, on vient sélectionner notre axe ici, ce sera cet axe et on vérifie bien que la quantité est 3 et on fait terminer. Maintenant, on va commencer par cette face, on va créer une nouvelle esquisse sur cette face, on va venir ici dans créer, on sélectionne polygone et on prend polygone inscrit. On vient s'aligner au centre de notre cercle et on renseigne une valeur de 6,5 mm et on fait OK. On vient maintenant s'assurer que notre polygone est contraint en venant dire que cette droite est contrainte d'une manière horizontale. On fait terminer l'esquisse et on va extruder cette esquisse en venant cliquer sur extrusion. On sélectionne toutes les faces qui nous intéressent et on renseigne une valeur de 20 mm. On fait OK. Et la nouvelle face aussi, on va créer une nouvelle esquisse à partir de cette face. On va venir prendre l'outil cercle. On s'aligne avec le centre de notre polygone. On se déplace d'une valeur de 15 mm et on fait OK. Et encore, cette esquisse, on va l'extruder. Je vais redescendre un peu. Je sélectionne extrusion. Je sélectionne très bien toutes les faces et je me déplace d'une valeur de 25 mm et je fais entrer. Je sélectionne aussi la dernière face là. Je vais créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse sera un polygone et je viens prendre polygone inscrit et je renseigne une valeur de 7 mm et je vérifie bien que le polygone a 6 côtés et je fais entrer. Je viens prendre ici ma contrainte horizontale. J'ai dit que cette droite elle est horizontale et j'ai dit terminer l'esquisse. Maintenant, cette surface, on va l'extruder cette fois-ci d'une valeur négative de moins 20 mm. Et je fais OK. Maintenant, une fois que cela est fait, on aura la première face de notre clé. Donc, il va nous rester les autres faces. Mais avant cela, on va essayer d'indiquer le diamètre de cette face pour ne pas oublier. Mais vous voyez, quand je sélectionne le contour là et je dis créer une nouvelle esquisse, cela est impossible. Fusion 360 ne peut pas faire cela. Donc, si je veux forcément faire une esquisse à partir de ce contour, je vais venir ici dans construire et je vais choisir ici plan tangent. Je vais dire que mon plan est tangent à cette face et je fais OK. On vient maintenant sur le nouveau plan, on vient créer une nouvelle esquisse, on vient déplacer un peu notre conception et c'est sur ce contour là qu'on va créer notre esquisse et ce sera un texte. On vient ici délimiter la zone de texte et on renseigne 0,7 espace millimètres. Ça c'est le diamètre de l'alisage qui est à l'intérieur de notre surface. On vient maintenant incliner notre texte de telle manière que ça soit aussi parallèle à notre contour. Et à 150 degrés, c'est bon. On fait OK. Et cette esquisse, nous allons l'extruder. On vient ici sélectionner extrusion. On sélectionne notre texte et dans démarrer, on vient sélectionner objet et on sélectionne ici notre contour. On renseigne une valeur négative de moins 0,5 mm et on voit s'il n'y a pas de problème, on fait OK. Donc, notre texte est apparu. Cela va nous indiquer ici le diamètre de notre alésage. On vérifie bien que le texte n'a pas dépassé. Si ça n'a pas dépassé, donc là, c'est bon. On va maintenant essayer de prendre l'autre face. Donc, on va prendre cette face. On va venir ici créer une nouvelle esquisse. On va zoomer un peu et on va venir ici prendre polygone. Et dans polygone, on va prendre polygone inscrit. On va s'aligner avec le centre de notre
cercle, on va renseigner une valeur de 7,5 mm. Et une fois que cela est bon, on va vérifier que le nombre de côtés est 6. On fait OK. Vous voyez, notre polygone peut bouger. Donc, on va dire que cette droite, elle est horizontale. On vient terminer notre esquisse. Et quand on termine, on va un peu se déplacer comme ça. On va extruder cette surface. Je sélectionne toutes les surfaces et renseigne une haute longueur de 20 mm et je fais OK. Maintenant, sur la nouvelle face, on va créer une nouvelle esquisse aussi. Et cette fois-ci, ce sera un cercle. On va s'aligner au centre de repère et on va renseigner un diamètre de 20 mm et on fait OK. On vient terminer l'esquisse et on va extruder aussi cette surface. On sélectionne cette surface, et on se déplace une valeur de 25 mm et on fait OK. Maintenant, sur la dernière face là, on va créer aussi une nouvelle esquisse. On va venir ici prendre polygone et polygone inscrit. On va s'aligner au centre du cercle. On va renseigner cette fois-ci une valeur de 9,5 mm et on fait OK. On va contraindre le polygone en disant que cette droite, elle est verticale et on vient terminer l'esquisse. On va maintenant extruder la dernière esquisse d'une valeur négative de moins 20 mm. Et on fait OK. Maintenant, comme l'autre face, on va aussi créer du texte. On va vérifier très bien qu'on est sur la face positive. Donc, on va venir ici dans construire, on prend plan tangent. On dit que sur ce plan, on est sur le contour là, on a besoin d'un plan tangent. Je fais OK. Et sur mon nouveau plan, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais zoomer un peu et je viens d'en créer. Je prends ici texte et je délimite ma zone de texte. Cette fois-ci, je renseigne le diamètre qui est de 9,5 mm. Je vois bien que mes paramètres par défaut sont maintenus. Je vais alors m'incliner ici d'une valeur de 30 degrés. Je vais alors faire OK et je vais déplacer mon texte un peu comme ça. Et une fois que cela est bon, je viens terminer l'esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder en venant ici sélectionner extrusion. Je vais essayer de me déplacer un peu pour que ce soit visible. Et je viens ici sélectionner mon texte et dans démarrer, j'ai dit ici vers objet. Et je sélectionne ici mon contour. Je renseigne aussi une valeur négative de 0,5 mm. Et je fais OK. Donc, je vérifie bien que mon texte est bien ressorti. Je vais voir, OK, ça n'a pas dépassé, c'est bon. Donc, il va nous rester maintenant la dernière face. Je vais me déplacer pour afficher la dernière face. Je vais zoomer un peu. Et OK, je sélectionne la face. Je viens ici dans créer. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je zoome un peu. Le premier, c'est un polygone, donc vous le savez déjà. Et je sélectionne ici le centre de mon cercle. Je renseigne une valeur de 8,5 mm. Et je fais OK. Donc, je fais aussi, comme d'habitude, dire que cette droite, elle est horizontale. Et je fais OK. Je termine l'esquisse et je vais l'extruder. J'extrude en sélectionnant cette surface et cette surface. Je me déplace d'une valeur comme les autres de 20 et je fais OK. La deuxième face, je crée une nouvelle esquisse. Ça sera un cercle de diamètre 25. Je renseigne, je fais OK. Je termine mon esquisse et je vais aussi extruder cette face et cette face de 25 mm et je fais OK. Je vais me déplacer un peu. Je sélectionne maintenant la dernière face et on va créer le polygone. Je sélectionne polygone. Je viens m'aligner avec le centre de mon cercle. Je me déplace d'une valeur de 12 mm. Je me déplace d'une valeur de 12 mm et je fais OK. J'ai dit que cette droite, elle est horizontale et je termine mon esquisse. Je vais maintenant l'extruder d'une valeur négative de moins 20 mm. Et je fais OK. Maintenant, on va voir est-ce qu'on est aligné avec les autres faces. Donc, on n'est pas aligné avec les autres faces. On va tourner la pièce et on va prendre cette face. On va dire qu'on a besoin d'un plan tangent et on va zoomer un peu. On fait
terminé et on vient sélectionner ce plan, on vient créer une nouvelle esquisse et cette esquisse aussi, ce sera un texte. Je viens sélectionner ma zone de texte et je renseigne ici une valeur de 12 mm. Donc je vais incliner un peu mon texte de 90 degrés. Donc à 90 degrés c'est bon. Je viens ici, je termine l'esquisse et cette valeur on va l'extruder en sélectionnant le texte et aussi dans démarrer on va dire objet, on sélectionne notre contour, on renseigne maintenant une valeur négative de 0,5 mm. Donc ça ne marche pas, on dit que il y a un petit problème, on va annuler et on va déplacer un peu notre texte vers ici parce que c'était vers le bas de l'autre côté. On va maintenant refaire l'extrusion en sélectionnant le texte, et venir ici dans démarrer, dire objet et sélectionner le contour et maintenant renseigner une valeur négative de 0,5 mm et cette fois-ci ça va marcher, on fait OK. Donc une fois que cela est fait, on aura maintenant toutes les formes qu'on devait avoir. Maintenant il va nous manquer quelques congés et écrire ici sur cette face mon logo. Donc on va commencer en disant d'en construire plan tangent à cette face. On fait OK et sur cette face on va créer ici notre logo. On va venir d'en créer, on met texte et je prends un texte sur la longueur de ce contour et je renseigne là-bas MK conception 3D. Donc c'est bon, je fais OK. Donc je viens terminer l'esquisse et on vérifie bien que le texte est bien positionné. On vient maintenant le sélectionner et dans démarrer on vient encore, on dit cet objet et on renseigne ici une valeur négative de moins 0,5 mm aussi. Une fois qu'on renseigne cela, ils nous disent qu'il y a quelques petits problèmes parce qu'il y a des contours qui ne sont pas qui n'ont pas pu s'appliquer. Donc je viens annuler et je vais modifier la position de mon esquisse. Je vais l'approcher un peu par là. Je vais créer cette fois-ci aussi. Je vais venir faire mon extrusion en sélectionnant ici le texte. Je viens toujours dans démarrer, je sélectionne ma surface. Je viens renseigner moins 0,5 mm et je vais vérifier s'il n'y a pas de problème. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Je viens terminer mon esquisse. Donc, le logo est écrit. Maintenant, si vous voulez faire sur les 3 contours, vous pouvez. Si vous voulez pas aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire les congés. En venant ici, sélectionner congé, on va sélectionner toutes les arêtes qu'on a besoin. On sélectionne cette arête, cette arête, cette arête, cette arête. On va se déplacer de l'autre côté. On sélectionne aussi cette arête, cette arête, cette arête. On va dézoomer un peu, on rezoome par là un peu. On sélectionne cette arête, cette arête, cette arête, cette arête, cette arête et cette arête. On sélectionne aussi cette arête. De l'autre côté aussi, on sélectionne cette arête. On zoome un peu, cette arête, cette arête. On sélectionne aussi cette arête. On va se déplacer de l'autre côté. On va dézoomer un peu. On revient zoomer. On sélectionne cette arête. On sélectionne cette arête. On vérifie bien que l'autre arête est sélectionnée. Oh, c'était pas sélectionné. On vient aussi sélectionner cette arête. On renseigne une valeur de 0,3 mm et on fait OK. Donc on va dézoomer. On va voir. À peu près la clé elle est obtenue. Il va nous rester maintenant quoi? Il va nous rester juste 3 congés à faire sur cette arête. Je vais un peu me déplacer de l'autre côté. Je vais zoomer sur cette arête aussi et sur le dernier cercle de l'autre côté. Je vais zoomer et je vais renseigner ici un congé de 0,1 mm et je fais OK. Maintenant, on va changer l'apparence de notre clé. Avant de changer l'apparence, on va faire un dernier congé ici
On va venir sélectionner ici cette arête aussi et l'autre arête. Et l'autre arête. On va renseigner. On va renseigner un creuset de 2 mm. On va faire OK. Donc, c'est ce qui donne un peu l'apparence que c'est soudé. Donc, une fois que cela est bon, on va venir maintenant ici, on va dire changer l'apparence. Et on va venir dans apparence, on va venir vérifier bien qu'on est dans acier. Et dans acier, on va prendre acier satiné. On va prendre acier satiné, on va faire OK. On va maintenant fermer. Donc, on a une clé en acier. Donc, arrivé là, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura été utile. Sur ce, je vous invite alors à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et laissez-moi aussi dans l'espace commentaire vos suggestions et vos idées de vidéos. Et pour la réponse à la question, c'est une clé à 3 faces qui est utilisée pour dévisser 3 types de coups dans notre cas, avec les 3 diamètres qu'on a indiqués. Donc sur ce, je vous dis alors à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360.